Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo que vous attendiez, que vous m'avez demandé. Je vous partage tout ce que j'ai acheté pendant cet été. On va parler de maquillage, on va parler de mode. Mode en particulier pour la rentrée, donc un haul make-up et un haul mode. C'est parti pour cette vidéo haul spécial France. La vidéo sera divisée en deux parties. La première partie va être du maquillage, la seconde de la mode. Et vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, il y a des chapitres rien que pour vos beaux yeux. Et comme d'habitude, l'ensemble des produits présentés seront listés en barre d'informations sous la vidéo. Je suis restée longtemps à l'étranger, je suis restée longtemps en France cet été. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais besoin de passer du temps avec ma famille et je suis bien contente d'avoir pu profiter de ce temps avec. Et j'en ai aussi profité pour faire quelques petits achats. Alors certains achats je les ai faits à côté de chez moi, là où j'habite en France, et puis d'autres choses que j'ai achetées aussi au duty free avant de partir. Entre autres parce que quand j'étais à Paris pour le travail, j'ai fait 3 Sephora différents et j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'étais absolument désespérée. Mais au moment de partir à l'aéroport, je suis tombée sur un duty free où j'ai acheté pas mal de choses. J'ai enlevé tous les packaging et j'ai réussi à faire tout rentrer là-dedans. Au passage, un énorme merci à la jeune femme qui m'a assistée au duty free. Elle était adorable et en plus de ça, elle était passionnée par le maquillage tout autant que moi. Donc on a discuté, elle et moi, et c'était un moment super agréable. C'est parti pour le haul make-up. Premier endroit où je me suis arrêtée, Kiko. La boutique a ouvert juste à côté de chez ma mère, donc j'étais trop contente. Je suis rentrée voir ce qu'ils avaient. Il y avait des soldes au moment où je suis passée, donc il y avait des nouvelles collections, il y avait la collection Bridgerton, la collection d'été, il y avait les soldes aussi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris quelques petites choses. Premièrement, dans la collection Bridgerton. Collection Bridgerton, j'ai pris ce petit duo de blush illuminateur, un très joli blush. Le produit s'appelle le Bridgerton Bouquet Blush and Highlighter Duo. Donc je vais vous montrer les deux couleurs côte à côte. Un très joli rose, un petit peu vieux rose en fait, que je trouve très joli, un peu vintage, dans l'esprit jeune fille en fleurs, donc très Bridgerton, et un illuminateur doré. J'ai utilisé le blush et l'illuminateur pendant mes vacances, donc c'est pas des produits que j'ai pas testés. Franchement, excellente qualité. L'illuminateur est juste ici et le blush. Autre chose que j'ai pris chez Kiko, un fard à paupières en crème de teinte lilas dans la collection Bridgerton, c'est les Featherington Fancy Eyeshadow Stick. Là, c'est vraiment la couleur qui m'a plu, qui a retenu mon attention. C'est une couleur que je n'ai pas dans mes fards à paupières en crème. Et quand on fait des maquillages, par exemple mauve ou de teinte pastel, c'est bien d'avoir une base en crème en dessous. Et c'est une couleur que je trouve super jolie, que j'aime travailler, et c'était vraiment pour compléter un petit peu ma collection pour des idées de maquillage comme ça que j'avais, donc j'ai pris ça. Un produit par contre que je vous recommande fortement si vous avez l'occasion de passer chez Kiko ou de le trouver donc en ligne, c'est un fard à paupières pailleté, donc dans un petit tube comme ça, qui s'appelle le Gilded Glaze Shimmering Cream Eyeshadow, toujours dans la collection Bridgerton. La teinte que j'ai prise c'est la teinte 01, je l'ai mis ici sur ma main. Ce fard à paupières est d'une beauté absolument incroyable. Il me rappelle les fards à paupières de chez Danessa Myricks. Et cette teinte-là est super jolie. C'est un rose gold avec plein de paillettes. Ça accroche la lumière de manière magnifique. Et ça se porte tout seul sur la paupière mobile ou en petite touche avec, par exemple, un peu de bronzer en creux de paupière. Et vous aurez un maquillage absolument époustouflant, mais vous pouvez aussi le rajouter ou par-dessus un maquillage plus intense pour une soirée, un smoky, etc. Ça, là, un produit qui était en solde et ça m'a permis de découvrir ces fards à paupières absolument, j'ai envie de dire, époustouflants pour ce prix-là. Ce sont les Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières métallisés qu'on peut utiliser ou secs ou bien humidifiés. Et c'est des fards à paupières absolument magnifiques. Alors, j'ai pris 4 teintes parmi les teintes qui étaient disponibles pendant les soldes. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. C'est un rose gold, c'est la teinte numéro 200. Je vais vous montrer le swatch de la petite chose. Donc ça, c'est sec. Regardez-moi la qualité de ce fard, c'est incroyable. Franchement, quand je les ai swatchés, je me suis dit oh, waouh. Et j'ai envie de dire, les swatchs s'étirent à l'infini, c'est pas du tout poudreux, c'est extrêmement métallisé, lumineux. Là, comme je vous ai dit, je les porte secs sur ma main, donc je vais essayer de vous swatcher ça juste là. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est vraiment sur une qualité de fard exceptionnelle. Il y a plein de teintes disponibles. Dernier produit que j'ai pris chez Kiko dans la collection été. D'abord, le packaging m'a fait craquer. Il est tellement beau. Regardez-moi le packaging de ce bronzer. Ensuite,
c'est la texture que j'ai adorée. Alors, il est un petit peu foncé pour moi actuellement. Je l'ai utilisé pendant l'été, hein, pour information. Mais il est un petit peu foncé pour moi actuellement. C'est le Gold Reflection Sunkissed Baked Bronzer en teinte 03 Cocoa. Là, c'est juste la fan en moi de bronzer qui a craqué complètement. Il est lumineux, mais pas du tout pailleté, hein, donc il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Il est vraiment plus, j'ai envie de dire, satiné. On est sur un bronzer un petit peu foncé, effectivement, pour ma peau, mais avec une lumière, un effet satiné. Ils sont très forts en bronzer chez Kiko, sérieusement. Il y a des basiques chez eux, il y a des produits où ils sont toujours très bons. Les bronzers chez Kiko sont toujours excellents, et celui-ci, franchement, ne m'a pas déçu du tout. Regardez, je vais en mettre une micro-touche. On va retirer l'excédent sur la main, parce que comme je vous ai dit, il est très pigmenté. Je vais en rajouter une micro-touche juste ici. Sans appuyer sur mon pinceau. Tellement joli. Ça fait une lumière absolument magnifique. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pendant les vacances en France? J'avais besoin d'un fond de teint. J'avais pas pris de fond de teint avec moi. J'avais juste pris ma CC crème de chez Herborian et ma palette Make Up Forever. Mais je suis restée longtemps, presque 2 mois, plus de 2 mois, j'ai envie de dire, entre la France et le Maroc. Donc j'avais envie d'avoir un fond de teint avec moi. Et je m'étais dit, je prends pas de fond de teint, je verrai si je trouve quelque chose sur place. Et j'ai trouvé quelque chose sur place, un fond de teint hyper surprenant de chez Chanel. Alors j'ai 2 teintes évidemment parce que pendant l'été j'ai pris quelques couleurs, mais je vous dirais que ma teinte idéale c'est celle-ci actuellement. Donc c'est un fond de teint de la gamme Les Beiges, il s'appelle le teint Belle Mine Naturel Hydratation et longue tenue. C'est un fond de teint qui me fait beaucoup penser au fond de teint Double Wear d'Estée Lauder, mais en beaucoup plus confortable, moins déshydratant pour les peaux plus sèches et plus marquées, et tout aussi longue tenue. Il donne effectivement une super jolie mine, il est extrêmement fluide, vraiment on dirait un fluide de teint. Je vais le secouer un petit peu. Donc ça c'est la teinte B30, qui est ma couleur de peau actuellement. J'essaierai de le retrouver certainement pour l'hiver parce que je le trouve très joli. Vraiment très joli, très chic. Regardez comment il se fond dans la peau. Il fait cet effet seconde peau. Il a une couvrance qui est moyenne, donc plus légère par exemple que le fond de teint Huda Beauty que je porte encore aujourd'hui. Le fameux Easy Blur de chez Huda Beauty que je vous présente dans la vidéo qui est sortie mercredi. Si vous avez envie de voir la revue complète de ce fond de teint et plein d'autres nouveautés de la rentrée que j'ai testé, la vidéo est sortie mercredi, je vous la laisserai ici en barrette d'informations. Mais on est sur un fond de teint, donc comme je vous ai dit, un peu moins couvrant que le Huda Beauty, mais extrêmement fin, extrêmement floutant et extrêmement longue tenue là aussi. Très belle surprise qui a extrêmement bien tenu quand j'étais au Maroc, enfin, donc avec des températures beaucoup plus chaudes et plus humides. Une excellente surprise ce fond de teint, et je vous en avais parlé sur Instagram quand je l'ai acheté. Je ne sais plus si j'avais fait des stories où je l'appliquais. En tout cas, vous étiez nombreux à me dire que vous l'appréciez, que c'est un très joli fond de teint, un petit peu, j'ai envie de dire, un fond de teint dont personne ne parle et pourtant qui vaut le détour. Autre produit que j'ai acheté en France aussi, alors là au supermarché, ils avaient sorti ça chez Maybelline. C'est des blushs en fait, des blushs crème. C'est la première fois que je testais des blushs crème chez Maybelline, donc j'étais très pleine d'espoir. Et j'ai envie de dire que ça a été la déception totale. Franchement, je comprends pas du tout le hype autour de ce produit. D'abord, très peu pigmenté, pas mal métallisé, donc met un petit peu l'accent sur la texture de peau. Vous voyez la couleur? Donc c'est plus doré, j'ai envie de dire, que pêche. Et quand on l'estompe, eh ben, il n'y a plus rien. Ça doit être un blush. Pour moi, c'est plus un illuminateur qu'un blush. Pas le plus joli des illuminateurs. Donc, sérieusement, pour moi, ce produit-là, c'est un non. J'avais pas prévu de vous faire, j'ai envie de dire, une revue en vous disant si les produits étaient bons ou mauvais, mais celui-là, je l'ai testé à quelques reprises et franchement, pas du tout satisfaite, ni par la tenue, ni par le résultat sur la peau. Franchement, dans les blush crème petit prix, on peut trouver beaucoup mieux, justement chez Kiko, par exemple, ou alors sur le site YesStyle, dans la K-Beauty et la J-Beauty, vous serez servi. Il y en a pour tous les goûts, avec tous les types de pigmentation, à 10 fois moins cher que le blush Maybelline, avec un résultat beaucoup plus intéressant. Donc, voilà pour mes petits achats que j'ai fait quand j'étais en France sur place. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris au duty free.
Au duty free, avant de partir, alors pour rappel, on était au mois de juillet. Donc au mois de juillet, ces produits-là n'étaient pas encore sortis au Canada. Il me semble qu'ils sont sortis depuis, mais là, ils venaient de sortir en France. Et évidemment, j'avais terriblement envie de les tester. Et je ne savais pas, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont sortir au Canada? Est-ce que je pourrais les acheter à mon retour ou pas du tout? Comme j'étais dans le doute, j'ai acheté. Donc chez Lancôme, j'ai pris le bronzer, le fameux nouveau bronzer de Lancôme et l'illuminateur. Alors les illuminateurs existaient chez Lancôme et franchement ils avaient des illuminateurs qui étaient magnifiques. Ils ont été reformulés. Donc là j'ai un illuminateur, j'ai pris la teinte numéro 02 Medium Glow. Je garde ces produits-là pour mon prochain test, mais regardez-moi la finesse, comment ce produit se fond dans la peau. C'est absolument incroyable. On est sur une texture gel avec un effet seconde peau absolument magnifique. J'ai pris aussi le bronzer. Regardez-moi comme il est beau ce bronzer. Alors vous n'allez pas le voir, mais il y a un côté, en fait, j'ai envie de dire, là aussi, ça m'a l'air d'être une texture gel. Ouais, on est sur une texture gel. Il est juste ici. J'ai pris la teinte, je ne sais même pas ce que j'ai pris comme teinte. 02 Light. J'avais pris une teinte un petit peu pâle en me disant ce sera parfait pour cet hiver vu que on arrive en automne et en hiver. Pour l'instant effectivement on voit pas grand chose sur ma main, mais la couleur se construit. La couleur se construit, il est juste là. J'ai pris aussi les rouges à lèvres. Il y avait des teintes de rouge à lèvres. En plus de ça, on n'arrêtait pas de les voir passer sur Instagram et sur TikTok. Donc j'ai craqué. Je suis incapable de vous dire les numéros. Numéro 26. Alors j'ai plus les packaging. Donc ça c'est les nouveaux rouges à lèvres satinés. On reviendra sur cette tendance au rouge à lèvres satiné qui va s'imposer pendant l'automne. Donc ici une petite teinte, la teinte numéro 16. J'ai la teinte numéro 21 qui est un nude rose. Ouh que c'est beau. La couleur numéro 21 juste ici, c'est assez proche de ça. Putain, on va mélanger les deux. J'ai un rouge à lèvres de chez MAC sur les lèvres. C'est moi ou ils sont mentholés? Oh non mais regardez-moi les lèvres qu'ils sont en train de me faire. Ah c'est trop beau. Bon là, il n'est pas porté seul. Je le mélange avec le mat de chez MAC que je portais. C'est trop joli, regardez-moi. L'effet lèvres bombées, on dirait que mes lèvres sont beaucoup plus hydratées. Les ridules sont beaucoup moins marquées sur ma lèvre inférieure. Je voulais garder tous les produits pour une première impression, mais on fera un maquillage avec. Vous allez voir en plus de ça que j'ai craqué sur des palettes. Oui, moi qui n'achète plus aucune palette pour les yeux depuis des mois, eh bien j'ai craqué pour des palettes. Je vous montre ça immédiatement. Première palette sur laquelle j'ai craqué, oui mais mes doigts ont laissé des petites empreintes. Ça c'est le défaut de tous ces fameux packaging lumineux métallisés. En tout cas, j'ai pris sur le stand Lancôme un quatuor d'ombre à paupières, 4 couleurs. C'est le 360 Mystic Peacock. Les couleurs m'ont interpellée pour cet automne. Je vous montre ça. D'ailleurs, petite info, j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé une de ces couleurs. Alors, mixé avec un crayon, donc c'est pas la couleur seule, mais je vous montre tout de suite la couleur de cette palette où je me suis dit, ouh, ça c'est la parfaite palette pour l'automne. Ici, je peux faire des smokies, ce bleu là, regardez-moi ce bleu, où est-ce qu'il est là? Ici. Ce bleu là est absolument stupéfiant. On est sur un bleu roi électrique profond, une pigmentation de malade, mais j'ai été extrêmement surprise par la pigmentation de ces fards lorsque je les ai swatchés. Donc je n'ai pas encore testé sur moi, mais par contre au swatch, waouh. Le seul, comme je vous ai dit, que j'ai utilisé mais en tellement micro touche aujourd'hui, c'est ce bleu là que je suis venue appliquer par dessus. Attendez, je vais vous montrer ça, par dessus ce crayon de chez NYX, le Vivid Rich en teinte Saphir Bling, qui est une de mes couleurs préférées quand je veux me faire un trait de liner bleu. Donc j'ai utilisé une micro touche de ça par-dessus. Vous le verrez à peine, mais en tout cas, comme je vous ai dit, quand j'ai vu la couleur de cette palette, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Ça m'a donné plein d'idées de maquillage. Non mais, c'est honteux tellement ils sont beaux. C'est honteux, non mais ça ne s'arrête pas ce swatch. Ça ne s'arrête pas. Regardez-moi la pigmentation. J'étais désespérée.
J'ai cherché dans tout Paris la marque Rabanne. Je voulais me racheter d'autres, j'ai envie de dire d'autres duos comme ceci, parce que ces fards-là sont de toute beauté. J'adore le packaging hyper petit, hyper pratique qu'on peut emmener partout, et j'ai que 2 teintes. Donc je voulais en fait faire le plein et acheter d'autres fards à paupières comme ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la marque, en tout cas dans les Sephora dans lesquels je suis rentrée. J'avais pas du tout l'opportunité ni le temps d'acheter les fards et de me les faire livrer. Donc j'étais un petit peu dépitée. Et puis au duty free, on parle justement avec la conseillère encore. Ah franchement, on a passé un super moment. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas, merci infiniment. Donc, on a parlé de ces fards-là, et elle me dit, attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça va pas être exactement la même chose, le même principe, mais par contre, il y a des nouveautés qui viennent de sortir chez Prada. Et là, j'étais hyper intéressée parce que je pense que ces fards, ces palettes de fards ne sont pas disponibles au Canada. Et je me suis dit, ouh, je veux absolument tester. Alors, les 2 palettes qui m'interpellaient le plus n'étaient plus dispo. Voilà, il n'y en avait plus au duty free. Mais j'ai pris 2 palettes encore dispo. Donc j'ai pris 2 palettes. Chaque palette vient avec 2 petits pinceaux que je n'utiliserai pas, donc je les enlève. J'ai trouvé que les harmonies proposées étaient super originales. Et je trouvais que c'était 2 palettes qui, entre guillemets, allaient être facilement utilisables, aussi bien en automne qu'en hiver. J'ai envie de jouer avec les couleurs. Cette envie m'est revenue, entre guillemets. Chaque palette a 4 couleurs, donc je vais vous montrer celle-ci. La pigmentation incroyable. Là aussi, on est sur des fards un petit peu gel, donc sur des textures qui font 0 chute. Mais alors, les métallisés de ces palettes, j'ai envie de dire que je suis restée sur les fesses quand j'ai vu ça. Là aussi, des swatchs qui ne s'arrêtent pas. J'ai envie de dire tellement ils glissent sur la peau de la soie. Ici, vous avez la palette 02. Regardez-moi la beauté de ça. Ça, c'est la deuxième, c'est le deuxième quatuor, c'est le quatuor 03 avec des teintes très automnales. On a un magnifique prune ici, du orange, un métallisé là encore. Alors par rapport à l'autre argenté, qui est très froid, là on est sur un métallisé avec une petite touche de doré à l'intérieur. Donc voilà pour les 2 petites palettes Prada que j'ai prises, que j'ai envie de découvrir. Donc voilà pour mes 2 petites palettes Prada. Enfin, parapharmacie, j'ai pas acheté tant de choses que ça en parapharmacie. D'abord parce que je reçois beaucoup de choses et que j'ai envie de dire mes étagères débordent et que je veux prioriser ce que j'ai d'abord reçu. Et c'est logique pour pas gaspiller non plus les produits que je reçois. Cependant, j'ai acheté quelques petites choses. J'ai d'abord acheté chez Garantia, marque que l'on ne trouve pas au Canada, mais qui est disponible en France, le fluide incroyable douceur invisible Sun Protex SPF 50. Ce produit est-il un bon produit? Oui et non. J'ai envie de dire que au niveau de la formulation, sur le papier, tout est magnifique. On est sur une formule avec des super filtres. On est sur une formule clean qui respecte les océans. Le produit est water resistant et on nous annonce un produit sans effet blanc ni gris, qui n'est pas collant et qui est sans parfum. Donc sur le papier, comme ça, tout est parfait. Mais dans la vie, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours un gap entre les formules qui peuvent être super bien pensées et parfois le résultat sur la peau. Donc, 2 choses à noter. Est-ce que c'est un solaire que j'ai aimé utiliser? Oui. Est-ce que c'est un solaire que je rachèterai? Peut-être pas. Pourquoi? Premièrement, c'est un solaire qui peut parfois, sans aucune raison, se mettre à peler sous certaines formules de fond de teint. Pas sous toutes les formules de fond de teint. Par exemple, quand je l'applique en dessous de ma CC crème, c'est une catastrophe, ça pèle. Et pourtant, la CC crème, moi je la mélange, j'en mets pas mal sur la main, je la mélange, et après je viens de la tapoter. Mais même en la tapotant, ça pelait. Cependant, sous le fond de teint de chez Chanel, j'avais 0 problème. Je pense que c'est une histoire de formule, parce que j'avais les mêmes soins, que ce soit le jour où je l'ai utilisé avec ma CC crème d'Herborian ou que ce soit le jour où je l'ai utilisé avec mon fond de teint de chez Chanel. Donc pour moi, c'est que le fond de teint et si vous voulez la crème solaire ne s'entendent pas automatiquement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que sur eux, la crème solaire pelait tout seul, sans avoir besoin de mettre de fond de teint. Ce qui se passait, c'est que quand il l'appliquait, ça faisait des peluches. Alors moi, j'ai pas eu ce problème-là quand je l'ai appliqué seule avec les soins que j'utilisais. Mais quand même, je voulais quand même le préciser. Et enfin, l'autre chose qui m'a posé problème, c'est que au bout d'1 semaine, dans le sud de la France, la formule s'est séparée.
Et donc, j'ai pas une formule homogène quand le produit sort. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, j'ai une huile orangée qui se sépare de la formule, ce qui me fait me dire que la formule n'est pas hyper stable. Je l'avais emportée avec moi, comme je vous ai dit, dans le sud de la France. La chaleur n'était pas au rendez-vous quand je suis partie. Donc il faisait pas extrêmement chaud. Il faisait bon, mais il faisait pas extrêmement chaud. Et le produit, comme je vous ai dit, s'est séparé. Et donc j'ai eu quelques doutes, entre guillemets, sur la protection. Est-ce que c'était encore une protection qui était vraiment efficace une fois que le produit s'était séparé comme ça? J'ai pas compris pourquoi. En tout cas, voilà le produit appliqué sur ma main. Là, je viens de l'appliquer, il s'absorbe assez rapidement. Ça donne un très joli côté un petit peu flouteur que j'aime beaucoup. Je regrette, comme je vous ai dit, le fait que la formule se soit très rapidement séparée, sachant que j'ai acheté le produit une dizaine de jours avant que ça n'arrive. Et le petit souci aussi du côté, j'ai envie de dire, du côté que ça se met à pelucher sous certains fonds de teint. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je regrette, comme je vous ai dit, que la formule ne soit pas stable. Voilà. Dernier produit que j'ai acheté en parapharmacie, dernier produit aussi pour la partie, j'ai envie de dire, beauté de ce haul, des déodorants. J'ai découvert les déodorants Respire quand j'étais en France. J'ai un souci depuis un an, je ne voulais pas partager, mais j'ai fait des kystes à plusieurs reprises sous l'aisselle qui m'ont inquiétée, surtout que vous le savez, moi je suis pas mal suivie pour tout ce qui est cancer du sein, donc évidemment quand on se met à avoir un ganglion, une espèce de truc qui gonfle sous l'aisselle, et j'étais un peu en panique, je suis allée voir le médecin, on a fait des analyses, et en fait je fais des inflammations des glandes sudoripares avec certains déodorants. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver un déodorant qui me convienne, aussi bien dans les déodorants, j'ai envie de dire, clean, que dans les déodorants un peu plus intenses, un peu plus chimiques. Je ne trouvais pas de produits qui me convenaient. Et cet été, ma fille avait terminé son déodorant, donc elle est partie en parapharmacie avec maman. Donc ma fille a testé les déos et elle m'a dit: maman, absolument géniaux ces déodorants. Donc j'ai été interpellée, je suis allée les tester et j'ai trouvé qu'ils étaient juste parfaits. Super formulation, sans alcool, sans toutes les choses que moi je ne veux pas dans mes déodorants de par mon historique médical. Et en plus de ça, ce ne sont pas des déodorants antiperspirants. Donc ils n'empêchent pas la transpiration, parce que c'est impossible pour moi de mettre ce type de choses-là. Si on bloque les glandes sudoripares, il y a des infections et des inflammations, et moi c'est ce qui m'est arrivé. Et pourtant, c'était pas des antiperspirants que j'utilisais, c'est-à-dire que j'utilisais des déodorants normaux. Alors j'imagine même pas si j'utilisais un antiperspirant. Donc tout ça pour dire que, waouh, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils sont complètement, entre guillemets, rechargeables. Donc j'ai acheté plusieurs déos, et j'ai acheté les recharges. J'espère que ça va me tenir pour l'année. En tout cas, si c'est pas le cas, maman me fera un petit paquet, me les enverra. Absolument magique. Pas d'odeur en fin de journée. Super agréable à utiliser. Super formulation. Mon déodorant de rêve et zéro réaction. Je les utilise donc depuis le mois de juin. Zéro problème. Bon, deuxième partie de vidéo, on va parler de mode maintenant. Et je vais vous montrer j'ai envie de dire, les pièces que j'ai achetées, qui sont encore des pièces d'actualité, parce que pendant les vacances, j'ai découvert deux marques que je ne connaissais pas. La première marque que j'ai découvert, c'est la marque Balzac Paris. C'est une marque que je voyais passer sur les réseaux sociaux, mais il fallait que j'aille en boutique pour découvrir toute la beauté de la chose et découvrir la marque. J'ai eu un véritable coup de cœur sur l'univers de la marque, un coup de cœur sur plein de choses. La marque livre au Canada, donc je vais pouvoir pendant l'année faire d'autres petits achats. Mais je vais vous montrer les pièces principales que j'ai achetées, qui sont à mon sens des pièces d'actualité pour maintenant, pour cet automne. Donc évidemment, je vous ai déjà parlé de cette petite chemise que j'aime énormément. Je vous l'ai montrée dans ma vidéo sur les essentiels de la rentrée. C'est une chemise que je porte tout le temps, que j'aime d'amour fou. Elle existe dans plein de types d'imprimés et comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le col qui est si joli, qui vient souligner un petit peu la mâchoire. Donc je vous ai montré cette chemise dans les essentiels. Si vous avez envie de la voir un peu plus, allez-y, mais je vais vous montrer d'autres choses que j'ai achetées chez Balzac. Première chose que je veux vous montrer chez Balzac que j'ai acheté, je l'attendais parce qu'il était en France et je l'avais oublié et maman me l'a envoyé par la poste. Il est arrivé pile avec l'arrivée de l'automne. C'est un gilet, un petit cardigan pour donc la saison automnale. J'ai eu un coup de foudre pour ce gilet qui est, j'ai envie de dire, multi-imprimé. Donc
On est sur un gilet fait de matière recyclée comme toujours chez Balzac, fabriqué en France pour information, 25% de laine mérinos, 25% alpaca, 50% de polyamide recyclé, certifié GRS. C'est un gilet hyper confortable. On a ici une manche avec un imprimé marinière rouge, il existe aussi en imprimé marinière bleu et on a l'imprimé léopard ici au centre. On est sur un gilet qui peut se porter seul ou ouvert par-dessus un débardeur et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a ces petits boutons miroirs tellement jolis. Je la trouve tellement belle, tellement originale, portée sur un jean, une petite paire de baskets et hop, immédiatement, j'ai envie de dire, on a un côté un peu décalé que j'aime vraiment beaucoup. Deuxième pièce que j'ai prise chez Balzac, j'ai craqué sur une chemise, j'ai envie de dire une chemise double usage, imprimée guépard, avec un sous-ton un peu camel. Ça, c'est toujours dans la même veine, max d'effet, minimum d'effort. J'aime énormément les imprimés. J'assume complètement les imprimés et je trouve que les imprimés viennent tout de suite donner une twist à une tenue qui peut être très simple, très basique et donner une originalité. On n'est pas obligé de tomber dans l'excès. La pièce en elle-même est très forte mais portée sur un jeans bleu marine avec une petite ceinture fine marron, des mocassins aux pieds ou même des baskets. Tout de suite ça casse le look hyper intense de l'imprimé guépard et on a une pièce qui va vraiment habiller entre guillemets une tenue. Donc voilà pour mes 3 pièces chez Balzac pour cette rentrée qui ont attiré mon attention et que je me suis procurée. Deuxième marque dont je vous parle maintenant, je vous parle de Sézanne. J'ai commandé pour cette rentrée un certain nombre de morceaux de la collection d'automne. Donc, j'ai pris pour cette rentrée cette petite chemise qui avait, j'ai envie de dire, accroché mon regard. Très souvent, vous me voyez porter des hauts, des blouses de chez Sézanne et quand je les porte, souvent, ben, vous le savez, comme Sézanne, ils font pas énormément de stock, et bien ce qui se passe, c'est que les produits ne sont plus disponibles. Donc, je voulais vous en parler maintenant. On est sur une petite chemise 100% coton avec une magnifique broderie, j'ai envie de dire dentelle, broderie de style broderie anglaise qui est à la fois présente sur le bras et à l'avant. C'est un tissu coton bio qui est quand même assez fin, donc ce que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs moi c'est une des raisons pour laquelle je l'ai commandé, c'est que je peux la porter dans les températures actuelles sans crever de chaud. Elle est écrue et elle s'appelle la chemise Honey. Donc voilà, je l'ai prise en taille 40. L'étiquette est encore dessus puisque je viens de la recevoir, donc comme je vous ai dit c'est un vrai haul. Je vais vous la montrer à l'écran et c'est une chemise que j'ai trouvée super jolie parce qu'elle est hyper chic, elle est romantique, elle a ces détails de broderie que je trouve sublime et elle peut se porter là aussi de 1000 manières différentes parce que la manche est ajourée et donc si vous portez par exemple les fameux petits pulls sans manche qui sont tellement à la mode actuellement, enfin cette saison, vous allez avoir la manche qui va ressortir et qui aura tous ces détails de dentelle qui va être tellement jolie. Vous pouvez la porter sous une robe chasuble, vous pouvez la porter en tant que telle dans une jupe, dans un pantalon et c'est une pièce qui a vraiment retenu mon attention. Je sais que lorsque je la porterai, vous allez me demander d'où elle vient, donc je voulais vous la présenter aujourd'hui. Pour cet automne, je voulais une petite veste. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas acheté de manteau d'automne. J'ai un caban bleu marine Aritzia qui commence à être un petit peu râpé. Et donc j'avais envie d'une jolie veste pour cet automne et je suis tombée mais complètement amoureuse de cette petite veste là aussi de chez Sézanne. C'est le modèle Terry. La veste est camel et elle est, j'ai envie de dire, elle a une forme ultra vintage. Dès que je l'ai reçue, évidemment, je l'ai sortie de la boîte et je l'ai immédiatement passée sur moi. Et Driss m'a dit « Mimi, on dirait Starkey-Hutch ». Mais pas dans le mauvais sens, dans le sens vraiment vintage, années 70. Très très jolie cette petite veste camel. Ce que j'aime c'est qu'elle est assez courte, elle tombe vraiment parfaitement au niveau des hanches. Donc ça vient souligner la taille, ça vient allonger la silhouette. Les manteaux entre deux tailles sur ma silhouette ont tendance à me tasser. Donc j'aime ou les manteaux très longs ou les manteaux un peu plus courts. Et là on est vraiment sur la taille parfaite. On est sur un tissu mélange laine et polyamide. Le polyamide va donner un côté un peu plus souple, donc moins rigide à la laine. Et ça en fait une veste donc très confortable
confortable à porter. Moi je l'ai prise en taille 38 pour mon 38-40. Je l'ai aussi commandée en 40 et franchement elle était beaucoup trop longue aux épaules, elle tombait ici. Donc la taille 38 est juste parfaite. C'est une veste évidemment que je ne porterai pas sur des gros pulls, c'est pas le but non plus. C'est vraiment une veste que je portais sur des lainages fins et j'en ai plein, des cols roulés, des petites laines fines que j'aime vraiment porter et qui cette veste là va vraiment bien se marier pour l'automne. Je la trouve tellement jolie. On a un détail de bouton en corne au niveau des manches que je trouve très joli. Enfin, au niveau des pantalons, je vais vous les montrer en même temps que je vous parle. J'ai pris 2 pantalons pour cet automne, sachant que l'année dernière, j'ai commandé 2 ou 3 pantalons en laine que j'ai portés aussi bien en hiver qu'en été. Et il y a un modèle en particulier de pantalon dont je suis fan, c'est le Marino de chez Cézanne. Là aussi, je l'ai en camel de l'année passée et je l'ai en laine bleu marine. Je le porte beaucoup en hiver. Il est très chic, le tissu est très lourd, il fait une jambe vraiment longue, il affine et comme il y a ces petits boutons à l'avant du pantalon avec ce côté vraiment de poche marine, ça affine la taille et ça cache le bedon. Donc si comme moi vous avez un baby fat, n'est-ce pas? Eh bien j'aime bien tout de même avoir des pantalons qui ont tendance à m'affiner la silhouette. Donc cet automne j'ai complété ma collection de pantalons Marino puisque c'est un des pantalons que je porte le plus. Je l'ai pris en jeans cette fois-ci et pour information quand je l'ai pris je me suis trompée de taille. C'est-à-dire que tous mes Marino sont des 42 pour mon 40-42. Et je l'ai pris en 40 et j'étais très surprise de voir qu'il m'allait super bien. Cependant, je suis quelqu'un qui surtaille ses pantalons tout le temps pour la simple raison que premièrement, j'ai tendance à avoir le ventre qui gonfle parfois en fin de journée et que je déteste être compressée. Et deuxièmement parce que, vous le savez, j'ai une maladie génétique et j'ai des ponts osseux au niveau de la colonne vertébrale. Et lorsque mes organes sont comprimés au niveau de la taille, lorsque mes pantalons viennent vraiment épouser mes formes, sont proches de mon corps, et ben au fur et à mesure que la journée passe, ça me donne des douleurs à la colonne vertébrale, ça vient comprimer ma colonne. Donc je préfère avoir de la place, même si évidemment les pantalons ne sont pas aussi ajustés qu'ils devraient l'être au niveau de la taille, je choisis toujours des pantalons qui sont confortables et où j'ai de la place vraiment au niveau de la taille, où je suis pas comprimée. Le modèle que vous allez voir ici, c'est une erreur, c'est du 40. Je l'ai renvoyé et j'ai recommandé le même pantalon en 42. En plus de ça, j'aime pouvoir mettre mes gros gilets, que ce soit par exemple chez Cézanne, mes gilets Émile que je vous ai déjà montré l'année passée, qui sont vraiment super épais. J'aime pouvoir les rentrer à l'intérieur de mes pantalons. Je déteste quand je suis super serrée avec une laine à l'intérieur, je trouve pas ça confortable. L'autre grosse découverte que j'ai faite cet automne, j'ai retenté d'acheter chez Cézanne un jeans crop parce qu'ils ont changé la forme, enfin ils ont changé le tissu et que c'est un tissu maintenant qui comporte de l'élastane. J'avais acheté il y a 2 ans de cela la première version du jeans crop et c'était, je pense, le jeans le plus inconfortable que j'ai pu avoir dans ma garde-robe parce que zéro élastane et donc quand je m'asseyais, eh bien ça me faisait mal, c'était inconfortable en bas. Et donc je m'étais dit jamais plus. J'ai vu passer des stories et je suis aussi sur un groupe de discussion Facebook Cézanne où certaines d'entre vous on s'est croisés dessus à quelques reprises. J'ai vu que le tissu avait été revu et donc qu'on est sur un tissu avec de l'élastane. Donc j'avais envie de retenter et j'avais envie d'une version crop, donc court au niveau de la cheville, d'un pantalon bleu marine puisque c'est les couleurs que je porte le plus. Là aussi, comme je vous ai dit, je suis pas hyper révolutionnaire dans les teintes, 2 fois la même teinte, un long plus habillé, plus chic, donc le Marino, et une version courte, le crop, et oh my god, c'est le pantalon le plus confortable que j'ai pu tester depuis des années. Il est hyper stretch, hyper confortable, et là je l'avais pris en 42 parce que tous mes autres pantalons chez Cézanne sont des 42 et que le crop que j'avais était un 42, et j'ai envie de vous dire, je l'ai essayé, je dis oh hyper confort, j'ai enlevé l'étiquette, je le porte aujourd'hui, mais je dois vous montrer quelque chose, là je le porte avec une ceinture, si j'enlève la ceinture, il est devenu super large. Donc ne surtaillez pas les amis si jamais ce pantalon vous intéresse parce que il va lâcher, c'est du jeans et comme il y a de l'élastane, il va lâcher encore plus. En tout cas moi avec une ceinture je le porte sans aucun souci et finalement je me suis dit c'est pas plus mal comme ça les jours où mon ventre gonfle, où j'ai mes ragnagnas, où j'ai mal au dos, je pourrais le porter de manière hyper confortable et je suis ravie de ce petit pantalon. Donc me voici prête pour l'automne les amis. Voilà, ceci conclut ce haul, j'espère que cette vidéo vous a fait passer un agréable moment, en tout cas qu'elle vous a diverti et peut-être qu'elle vous aura fait découvrir des
des petites choses. Vous me direz dans les commentaires si vous avez testé certains des produits maquillage et autres que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez. Puis vous me direz aussi si vous avez craqué sur un certain nombre de choses pour la rentrée. Par exemple, si vous avez fait des craquages mode, partagez-moi tout ça dans les commentaires, que je ne me sente pas la seule à avoir craquance pendant l'été. Surtout qu'en plus de ça, là c'est un gros haul puisque vous voyez des produits que j'ai achetés aussi bien en juillet qu'en août et que là en septembre. Vous avez un petit peu un gros haul d'un seul coup mode, mais je vous avais promis de vous partager toutes mes craquances et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures beauté et je vous fais plein de bisous. Ciao!